ou ils étaient mauvais avant? C'est la question que Dieu nous demande ce matin de nous poser. Parce qu'un chrétien, des chrétiens ne peut pas poser un acte de destructeur. Un chrétien ne peut pas tuer. Un chrétien ne peut pas être haineux. Alléluia. Un chrétien, il doit demeurer chrétien et juste. Comme disait tout à l'heure, Adjé, lorsqu'on choisit, on est dans la politique. Vous comprenez la dernière fois, enfin je dis la dernière fois, lorsque le Seigneur a dit, il a montré la pièce, il a dit quel est le visage qui est sur la pièce. Et ils ont répondu quoi? César. Et il a dit quoi? Rendez à César ce qu'il a fait à César. Je voudrais qu'une personne réponde. Donne à César ce qui est à César. Amen. Rodrigue, il faut répondre parce que toi tu as un problème lié à finance. Pour répondre, tu as quel premier à répondre? Il faut briser l'esprit. J'ai pas compris. C'est ce que tu as répondu là. Pour reprendre la réponse. Donne à César ce qui appartient à César. Amen. Et à Dieu. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Alléluia. Donc c'est déjà la politique. Le Seigneur a voulu faire la distinction entre ce qui appartient à Dieu et ce qui appartient aux hommes. Alléluia. Amen. Mais ce qui est important, l'homme doit respecter la loi des hommes, c'est-à-dire voter. Tu dois voter, c'est-à-dire tu dois donner ton avis sur le système de la loi des hommes. Mais si tu n'as pas voté, alors voilà le risque. Alléluia. Et il faut t'engager devant Dieu et être complètement engagé et faire la part des choses. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Beaucoup de prophètes sont allés vers les rois et vers le peuple pour leur donner des conseils politiques, des conseils sociaux, des conseils économiques, des conseils militaires. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Alléluia. C'est Dieu qui est le politique même de la chose. Et c'est lui qui permet, qui donne la sagesse, qui donne la stratégie. Et vous comprenez que c'est Dieu qui a donné à Nabuchodonosor la stratégie politique pour combattre son peuple Israël. Alléluia. Et ensuite, lorsque Nabuchodonosor s'est pris d'orgueil, le Seigneur l'a rabaissé. Et pourquoi le Seigneur l'a rabaissé? Parce qu'il s'est pris pour Dieu. Le Seigneur nous demande de nous humilier. Le Seigneur nous demande de compatir à la douleur des autres. Quel que soit ton choix politique, tu dois rester tout de même chrétien. Tu ne dois pas te réjouir des hommes qui sont calcinés, des hommes qui sont emprisonnés, des hommes qui sont humiliés, mais tu dois compatir. Tu dois te dire qu'il y a une limite à tout. Un chrétien doit réfléchir comme ça. Un chrétien doit se dire, non, il y a une limite qu'on ne doit pas dépasser. Le respect de l'homme. Quel que soit le camp que tu as, tu dois respecter l'homme. Parce que c'est la monnaie qu'on va te rendre. Alléluia. Amen. Le respect que tu donnes, c'est ce que tu vas recevoir. Alléluia. Amen. Ce matin, le Seigneur nous amène dans la loi. Alléluia. Donc, je vais vous donner les lois que vous allez lire chez vous à la maison pour comprendre d'où viennent nos malheurs. Alléluia. Mais avant de vous donner les différents chapitres de la loi, je vais vous lire quelques passages sur lesquels on va tous réfléchir, des passages qui sont très importants pour nous les humains, car parfois nous nous oublions nous-mêmes dans cet excès de plaisir et cet excès de joie que nous avons, le mépris que nous avons de nos frères qui souffrent parce que nous avons la domination ou la supériorité. Non, c'est le Seigneur qui élève et qui abaisse. Alléluia. Le Seigneur dit, tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. Alléluia. Lévitique 19, verset 18. Le Seigneur te dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Alléluia. Ça veut dire que si ton frère a péché, tu ne dois pas le couvrir. Parce que tu détestes l'autre, alors tu vas dans un camp pour détruire l'autre,
Et le Seigneur te dit, non, tu rentres dans ce péché. Tu dois demeurer en tant que chrétien juste. Et ne pas être dans les émotions, ni dans le charnel. Alléluia. Amen. Lévitique 19, verset 17. Le Seigneur dit, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple, tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Ça veut dire tu ne tueras point. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperies les uns envers les autres. Toujours chapitre 19, verset 11. Vous observerez mes lois, tu n'accompliras point des bestiaux de deux espèces différentes. Tu n'accompliras point des bestiaux de deux espèces différentes. Aujourd'hui, on prend la chèvre et le mouton, on en fait un seul animal. Ça, c'est un péché, y compris. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences et tu ne porteras pas un vêtement tissé de deux espèces de fils. Lévitique 19. Vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, tout à l'heure on va rentrer dans la loi, mais la loi Lévitique 19, verset 3, dit de respecter nos pères. Et la loi Exode 12, 20, verset 12 dit, honorez votre père et votre mère. Tout à l'heure,